Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Colo. Je suis super contente de vous retrouver, ça fait une éternité j'ai l'impression. Enfin, en tout cas ça fait au moins 3 semaines, je crois que je vous ai pas repris. Et je me suis dit bon bah quitte à revenir autant faire un petit vlog, ça pourrait être sympa. Donc on va un petit peu parler de tout. Je vais déjà vous parler de mon absence de ces 3 dernières semaines qui ont été assez intenses. Parce que pour ceux qui savent, parce que c'est vrai que je l'ai énoncé dans mes précédentes vidéos, avec mon chéri on va se marier au mois de septembre, donc dans notre quotidien déjà on a les préparatifs du mariage qui nous prennent pas mal de temps, mais fin mai, le week-end du 24-25 de mémoire, on est parti en Normandie pour un event qui était vraiment sympa. Donc pour ceux qui connaissent, ça s'appelle HSF Summer et c'est sur du rétro gaming. Donc c'est vraiment trop cool pour ceux qui adorent les jeux d'arcade, les flippers, vous avez un peu tout cet univers là. Mon chéri est un grand fan de jeux vidéo, moi j'aime bien les jeux d'arcade, les flippers j'adore. Donc c'est vrai que c'était un peu l'occasion de découvrir tout cet univers là. Vous payez simplement l'entrée et ensuite vous avez tout gratuit. Donc ça c'est plutôt chouette. Après il y a juste le trajet, donc de Haute-Savoie en Normandie, il faut compter 6 heures aller, 6 heures retour, donc sur un week-end ça piquait un peu. Je vous avoue qu'après, moi j'ai enchaîné parce que j'ai terminé mon ancien boulot le 29 mai. Voilà, j'ai démissionné pour une autre expérience professionnelle qui me convenait mieux. Donc pour fêter ça, on est parti cette fois-ci en Bourgogne, donc là j'avais un week-end de 4 jours, j'avais le 29, 30, 31 et 1er juin. Et donc on est parti en Bourgogne dans une maison d'hôtes. C'était trop chouette, perdu au milieu de nulle part, campagne, piscine, enfin vraiment parfait. Et je suis revenue de ce week-end remontée à bloc pour affronter mon premier jour dans mon nouveau boulot. Donc là je suis repassée à 100%, donc j'aurai plus les lundis de congé. Ce qui explique pourquoi je vous filme aussi la vidéo aujourd'hui, parce que j'en profite lundi de Pentecôte. Mais c'est vrai que ce sera une autre organisation, il faudra que je vous filme. Bon, peut-être qu'après j'arriverai certains soirs, mais je pense que je vous filmerai plus des vidéos le samedi ou le dimanche. À voir. Après, ça n'empêche pas que certains soirs je pourrais peut-être vous poster une petite vidéo ou quoi, mais bon, je vais pas me mettre la pression en tout cas. Et là, ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous raconte un peu ma life, mais j'aime bien un petit peu quand on est dans le partage. D'ailleurs, n'hésitez pas à me raconter, vous, si vous avez des événements à me partager dans votre région ou des choses que vous avez faites, que vous recommandez. Enfin, moi, je suis preneuse de toute idée, que ce soit salon, événement, concert, spectacle, enfin voilà. Du coup, je vous disais que là, ce week-end, ah oui, donc dans la région, il y a des médiévales, et médiévales d'Andilly. Je sais que dans certaines régions, il y a aussi d'autres médiévales qui s'organisent comme ça, et moi j'appelle un peu ça un mini Puy du Fou, parce que vous avez tout cet univers justement d'avant, tout ce qui est artisanat, tout ce qui est... Là, vous avez les combats avec les lances, des spectacles pyrotechniques. Enfin, c'est vraiment trop chouette. On est immergé vraiment dans les décors, dans l'ambiance. J'aime vraiment beaucoup et on a découvert cet événement-là l'année passée et vraiment, on a voulu y retourner cette année. On avait un peu peur parce que, je sais pas vous, mais nous, dans la région Rhône-Alpes, le temps c'est un peu le ping-pong. Ou la loterie, j'ai envie de dire. Le matin, on sait vraiment pas comment s'habiller parce que ils annoncent moche, après ils annoncent grand soleil, enfin bref. C'est un peu tendu quoi. Genre hier, il faisait 20 degrés et là, dans 2 jours, ils annoncent 28. Alors c'est trop bien, hein, on va pas se plaindre, le soleil, on l'attend, hein, mais c'est juste que c'est assez changeant et rapidement. Enfin bref. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va enchaîner sinon avec le colo. Bon, j'ai pris les petits achats avec moi. Je les ai faits chez Cultura. J'ai de la chance d'avoir un Cultura à 10 minutes de la maison. C'est vrai que c'est pratique. Quand je rentre du travail, je vais me promener. J'aime beaucoup regarder les rayons, surtout là, les rayons livres. Après, ils ont pas mal de livres de colo. Je suis étonnée. Moi, après, avec l'engouement qu'il y a en ce moment pour tout cet univers-là, il y a de plus en plus de sorties. Donc, c'est vraiment chouette.
Et bah du coup j'ai craqué pour Scooby-Doo. Voilà, sans surprise, je l'attendais mais tellement. Alors faut savoir que c'est les premiers livres de coloriage mystère. J'en avais pas du tout avant. Ça me tentait pas trop. Et quand j'ai vu qu'il y avait le Scooby-Doo, je me suis dit ouais non mais là je vais craquer. Parce que c'est vrai que c'est sans prise de tête, ça fait du bien. Ça permet de lâcher un peu le mental. Et surtout, bah voilà, Scooby-Doo quoi. Scooby-Doo, moi je suis née dans les années 90 et je sais pas vous, mais moi Scooby-Doo ça fait partie des dessins animés que je regardais tout le temps avec les Totally Spies. D'ailleurs, si vous passez par là et que vous avez envie de créer le Totally Spies, les maisons d'édition, allez-y. Allez-y vraiment, parce que vraiment c'est les deux dessins animés que je regardais, mais souvent quoi. Je crois que je les ai vraiment tous vus. Et donc c'est publié aux éditions Hachette Little Heroes. Pourquoi Little? Je sais pas. Enfin voilà. Mais j'ai pas regardé les solutions, je ne vais pas vous les montrer pour pas bien évidemment me spoiler. Et puis vous spoiler si jamais vous n'avez pas envie de les regarder non plus. Mais il me tarde de commencer celui-ci. Ensuite, j'ai pris La Belle et la Bête. Voilà. Hop. Pareil, même chose, j'ai pas regardé les solutions au dos. Je me laisse complètement la surprise. Donc là, c'est vraiment dédié que... c'est vraiment que sur l'univers de La Belle et la Bête. Hein. Donc voilà, il y avait déjà Stitch, la petite sirène. Alors je l'ai pas pris, je me tâte la petite sirène. J'ai vu des illustrations passer, elles sont vraiment très très chouettes, mais après le problème, j'ai peur de tomber dans l'addiction, vous voyez, de devoir acheter parce que ça me donne envie et puis au final pas colorier dedans parce que clairement j'ai déjà une belle collection de livres parce que je suis quand même collectionneuse, on va pas se mentir, mais là pour les livres mystères j'ai envie de prendre vraiment que ceux qui m'intéressent parce qu'ils en font tellement on s'en sort plus quoi. Donc je me dis à la limite, une fois que j'aurai bien avancé dans cela, pourquoi pas craquer sur d'autres, mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Surtout que là j'ai quand même pas mal craqué sur les Cozy Colo. Et puis j'ai aussi du hors Disney, enfin voilà, des univers fantastiques, fantasy que j'aimerais beaucoup avancer. Donc voilà, pour l'instant c'est pas ma priorité du tout. Et puis je vous ferai, d'ailleurs la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo de présentation de mes livres. Je vous la diviserai probablement en deux parties. Comme ça vous vous rendrez compte un petit peu de l'ampleur de la collection. Alors après... Et le dernier achat c'est de Petite Poupée, édité chez Hachette Little Heroes. Donc c'est sur les princesses quand elles sont toutes petites. Et c'est un livre de coloriage mystère. Ouais, on voit rien du tout. Bon. J'ai trop hâte de le commencer. D'ailleurs, je pense que je vais commencer tout de suite là. Ça me donne trop envie. Et je suis désolée, je vais pas pouvoir vous montrer les solutions parce que pareil que les autres, je les ai pas regardées moi-même, donc ça me spoilerait et j'ai pas envie. Si jamais vous avez envie de voir des solutions, tout simplement n'hésitez pas à regarder sur les réseaux, que ce soit sur Insta, sur YouTube, et je suis sûre même sur... moi j'ai pas TikTok, mais pour ceux qui l'ont, je suis sûre que ça doit tourner, donc n'hésitez pas. Mais franchement, rien que celui-ci, je le trouve trop chou. Donc écoutez, j'ai hâte de me plonger dedans quoi. Bon, on se retrouve face bureau pour choisir mon prochain colo dans le Petite Poupée. C'est parti. Alors comme j'ai pas vu les solutions, je vous avoue que ça va être du gros pif. J'espère que je vais tomber sur Belle, mais bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on arrivera à deviner avec les traits, mais allez hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que vous allez repérer tout de suite qui c'est. Ah punaise! Ouh là là! Je me demande si c'est pas Alice. Alice au Pays des Merveilles. On dirait que c'est le chat. Et elle serait là. Bon, rien de sûr. On verra. En tout cas, il y a pas mal de couleurs. Donc pour ce faire, j'ai pris mes Gangna, les feutres acryliques, et je pense que je viendrai compléter avec d'autres feutres si j'ai pas les bonnes teintes. On verra ça. Bon, en tout cas,
je vais commencer à faire les contours noirs. Hop. Donc en attendant, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. Franchement, 3 jours, ça fait vraiment la différence, hein. On le sent tout de suite. Moi, je sais que j'avais 3 jours... J'avais 3 jours de congé, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que comme je vous le disais, du coup j'ai changé de boulot, là ça fait une semaine. Attendez, je vais recentrer comme ça, voilà, on verra mieux. Voilà. Donc j'ai changé voilà, de boulot il y a une semaine et je repasse à 100%, donc bon, écoutez, on verra, hein. Ah punaise, j'ai pas protégé ma feuille, quelle boulette. Attendez. Voilà. Alors, normalement, ça n'a pas traversé. Non, on voit rien. Trop bien. Franchement, ces feutres, c'est trop bien. C'est trop bien. Ils ont sorti, là, ça fait un petit bout de temps, la boîte des 240. Comme je le disais, là, dans ma vidéo wishlist, je pense que je vais craquer dans peu de temps sur cette boîte-là, parce que franchement... Il y a pas mal de teintes que j'ai pas et c'est vrai que... Bon après on peut faire pas mal de coloriage mystère arrangé hein, mais j'aime pas trop être limité, vous voyez, quand je colorie. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les contours en noir. Puis ensuite dès que j'aurai fini les contours noirs, ben, je viendrai appliquer mes autres couleurs. J'ai entendu dire qu'ils allaient sortir là en juillet le tome Schtroumpf 2. Je vous avoue que c'est pas trop un tome qui me tente beaucoup. Pareil, il y a celui des bisounours là qui va sortir, alors, je sais plus exactement la date. Mais moi celui qui m'intéresse trop, alors c'est assez drôle parce que du coup c'est celui sur Star Wars. Faut savoir que moi Star Wars... j'ai regardé la saga la semaine dernière en fait. J'avais jamais vu. J'avais jamais vu et mon chéri étant un grand fan, il m'en parlait souvent. Et je me suis dit bon allez, lance-toi. Je suis assez bon public. Hein. Et franchement j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. L'univers est super. Après je suis plus team Seigneur des Anneaux, vous voyez. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. Hein, mais voilà. Quitte à avoir... des préférences dans des grosses franchises comme ça, je préfère celle des Seigneurs des Anneaux. Mais écoutez, je suis contente de d'avoir découvert cet univers-là, parce que franchement, depuis le temps que j'en entends parler, surtout que le pire, c'est que j'étais allée à Disneyland, là, il y a 2 ans, puis il y a une attraction sur Star Wars, et je comprenais rien. Genre les personnages et tout, je savais même pas si c'était des méchants ou des gentils, enfin bref. C'était assez comique. Mais je comprends, voilà, je comprends l'engouement de certains et je comprends que certains puissent être vraiment fans de cet univers-là parce que c'est vraiment ultra dense. Enfin, il y a vraiment un univers avec plein de personnages, plein de décors. Enfin, il y a beaucoup d'intrigues. Non, c'est prenant. Hein. Et les films, en plus, ils durent, je sais pas, un peu plus de 2 heures. Ben, on voit pas les 2 heures passer. Enfin, en tout cas, je trouve. Voilà. Hop. Bon, je vais pas vous faire tous les traits noirs en vidéo parce que ça prendrait trop longtemps. Je pense que vous l'avez remarqué, juste pour des petits détails comme ça. Ça me prend 3 minutes juste pour faire de petits traits là. Donc si je fais tous les traits noirs, vous n'êtes pas sortis. Mais c'est l'occasion un petit peu de papoter avec vous. Bon, après, si ça vous saoule, mon blabla, vous pouvez passer ou couper la vidéo. Hein. Enfin, voilà. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Mais c'est vrai que j'ai envie d'installer une espèce de routine papotage. Merde. Ah bah voilà. J'ai fait n'importe quoi. Bravo Estelle. C'est pas grave. On rattrape, on rattrape. En fait, vous allez vous dire, mais elle, en fait, elle passe sa vie à rattraper ses colos, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais bon. Je me dis, au moins, avec le temps, je peux m'améliorer. Donc, c'est cool. Faut faire de ses faiblesses une force. Voilà. Donc bon, maintenant que j'ai fait ça,
Ah non, mais punaise, attendez, j'ai peut-être pas loupé en fait. J'en sais rien. Bon, écoutez, on verra à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous prenez comme matériel dans les coloriages mystères, ça m'intéresse. Parce que j'ai vu passer des Tooly Art, les feutres Artix. Mais j'avoue que... si vous avez des recommandations... voilà, j'aime bien un petit peu checker ce que chacun prend comme matériel et puis pouvoir comparer. Et puis voilà, peut-être qu'il y a des choses que je pourrais découvrir qui sont tout aussi sympas que les Gangna. Donc voilà, toute recommandation est bonne à prendre. Je disais que j'aimerais bien faire de ces vlogs un moment de partage vraiment. Et voilà, où on puisse discuter un petit peu de tout. Alors je vais peut-être pas vous parler ici de mes lectures, de mes bouquins, parce que j'ai déjà ma chaîne livre. Qu'il faut que j'alimente d'ailleurs, parce que mon Dieu, c'est encore pire que ma chaîne colo. Je suis pas du tout constante en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Il y a des moments comme ça dans la vie où il y a tout qui s'enchaîne. C'est pour mieux se calmer après, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Mais c'est vrai que j'aimerais bien parler un petit peu avec vous de séries, voilà, d'émissions. Nous, on n'est pas très chaîne, mais s'il y a bien une émission qu'on regarde tout le temps, c'est Top Chef. On adore Top Chef parce qu'on adore cuisiner. Et c'est vrai que c'est très inspirant et ça nous donne pas mal d'idées, de conseils. Enfin, franchement, c'est prenant. C'est la seule vraiment émission qu'on regarde. Hein. Sinon, on regarde pas les chaînes, on regarde même pas les infos, je vais vous dire. Parce qu'on a trouvé que c'était assez anxiogène et après chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord. Mais non, nous on préfère se vider la tête autrement. Par contre on est très série, ouais. On est très série. Après comme je vous le disais, mon chéri est fan de jeux vidéo. Alors moi, jeux vidéo, je joue occasionnellement à Mario Kart, enfin voilà, toute la franchise Mario là. Et puis j'aime bien tout ce qui est Tekken, les jeux de combat, jeux de voiture, j'aime bien, mais c'est vrai que je joue vraiment occasionnellement. Mais là, il y a un jeu qui me tient en haleine en ce moment, c'est Dreamlight Valley. En ce moment, on en entend beaucoup parler, c'est un peu le jeu là qui fait sensation là sur l'univers Disney. Parce que du coup, pendant le Covid, il y a eu Animal Crossing. Et ben là, je vous promets que ce jeu, ça me fait penser à Animal Crossing mixé avec du Sims, version Disney. C'est incroyable. Franchement, c'est ultra prenant, c'est ultra sympa, sans prise de tête. Et puis, il y a 1 million de quêtes à faire par contre. Faut pas se dire, ok, je commence le jeu, mais je vais finir dans une semaine. Non. Même en ne dormant pas, je pense que vous ne finissez pas le jeu en une semaine. Moi, ça fait depuis novembre que j'y joue, et encore, j'y joue occasionnellement. Alors des fois, je me fais des petites sessions d'1 heure. Mais après, je suis pas une grosse gameuse, donc moi, les sessions de 6 heures, j'ai un peu du mal. Mais en tout cas, voilà, juste pour vous dire que si vous vous lancez dedans, n'attendez pas de le finir rapidement, parce que ce ne sera pas le cas. C'est hyper prenant, c'est super. En plus, ils font souvent des mises à jour, donc vous voyez des personnages Disney qui apparaissent, des mondes, pareil, qui se rajoutent. C'est trop, trop, trop chouette. Vous pouvez faire votre maison. Enfin, voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus, parce que c'est quand même sympa de le découvrir dans son entièreté, mais voilà, en tout cas, si vous êtes fan de l'univers Disney, je pense que ça pourrait vous plaire. Surtout qu'avec la sortie de la Switch 2, apparemment, ce serait compatible. Donc, moi, je vous avoue qu'on l'a pas encore. Je pense que mon chéri va craquer, mais et voilà, pour l'instant, on se contente de la Switch, la première. Ça va très bien. Hop. Voilà. Franchement, j'ai de plus en plus l'impression que c'est Alice. Hein. Encore une fois, je peux pas en avoir la certitude parce que je vais pas regarder les solutions. Mais
J'ai l'impression que je suis en train de faire son petit chat là. Je sais même plus comment il s'appelle. Dina? Oh punaise, j'ai un flash. Est-ce que c'est Dina? Je sais plus. Je sais plus. Par contre, j'ai l'impression... Non, c'est peut-être moi qui est mal colorié. Ce que j'allais dire, j'ai l'impression que des fois, c'est pas marqué les numéros. Mais je pense que j'ai dû masquer le numéro là. On va faire du noir. Après, je pense que je viendrai repasser à la toute fin les traits noirs avec du... J'ai un stylo ultra fin, alors soit du Posca, soit j'ai des stylos noirs très très fins avec une mine toute petite, toute légère. Vraiment pour avoir un tracé beaucoup plus net. Parce que là, il y a des fois où c'est pas trop ça, quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon lundi. Profitez bien de votre fin de week-end, de vos amis, de votre famille, de vous-même aussi. Ça fait du bien des fois de se recentrer un peu sur soi, de déconnecter de cette vie stressante, enfin voilà, de l'effervescence du boulot, tout ça. Donc bah écoutez, si vous avez l'occasion de le faire au travers du coloriage, de la lecture ou autre, franchement, c'est super. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye!